Salut à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui en fait je vous ai convoqué parce qu'aujourd'hui on va un peu parler de la négligence de certaines femmes africaines dans leur foyer en fait. Alors, pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que je parle du principe que c'est un constat que je vois dans notre communauté en fait. C'est un constat, c'est un constat qui est très amer. Et on va un peu en parler en fait. On va un peu en parler. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous vous abonnez et vous partagez la vidéo autour de vous et vous laissez un commentaire. Sur ce, on est parti. Alors, comme je disais, il y a un souci qui se passe dans notre communauté en fait, dans notre communauté africaine. Parce que là, je ne vais pas d'abord parler de... Je parle des Africains, Le truc, c'est que ce qui se passe souvent dans notre communauté, c'est que... Et là, je ne veux pas parler des autres communautés parce que les autres communautés, ça c'est... Je ne connais pas leur réalité. Mais le truc, c'est que moi, je parle de nos problèmes à nous. La réalité, c'est que il y a certaines femmes qui ne savent pas s'adapter au rythme de leur mari, en fait. Il y a certaines femmes qui ne savent pas s'adapter au rythme de leur mari. Et ce problème-là, je le trouve beaucoup récurrent dans notre communauté. C'est-à-dire, il faut apprendre à s'adapter au rythme de ton mari, en fait. Il faut apprendre à t'adapter au rythme et à la façon dont ton mari se comporte avec toi. Le souci, c'est que si tu ne prends pas cette peine-là d'observer le comportement de ton mari, à un moment donné, ce qui va arriver malheureusement, c'est que il y aura toujours beaucoup de frustration dans votre foyer parce que il y a toujours un qui sera toujours incompris. Et nous les hommes, il faut qu'on se le dise parce que là je vais parler en tant qu'homme. On dit souvent que non, les hommes ne parlent pas beaucoup de leurs émotions. Mais moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est que je fais tout pour parler beaucoup de nos émotions, nous ici en tant qu'hommes, pour que les hommes arrivent à clairement dire ce qu'ils ont au plus profond d'eux en fait. Les hommes à la base, ce sont des mâles dominants. Ce sont des mâles dominants. Et un homme, il aime avoir le pouvoir. Il aime avoir le pouvoir et il aime en fait que sa dulcinée soit à son service. Un homme aime avoir le pouvoir et il aime en fait que sa dulcinée soit à son service. Ce qui se passe avec certaines personnes malheureusement, c'est que, et là je parle dans la diaspora bien évidemment, en Afrique, je n'ai pas beaucoup rencontré ça quand j'étais en Afrique dans tous les cas. Ce qui se passe malheureusement dans la diaspora, c'est que les couples qui sont dans la diaspora enregistrent souvent beaucoup de divorces et de séparations simplement à cause de ce côté de négligence là. À ce côté là où en fait les gens sont tellement occupés parfois à travailler que du coup certaines femmes bien évidemment passent leur temps tellement à travailler que du coup à un moment donné ce qui se passe c'est que quand elle rentre à la maison elle n'a même pas de quoi donner à son mari. Elle n'a plus de quoi donner à son mari parce que le travail qu'elle allait faire là-bas juste parce qu'elle veut payer des factures l'a déjà tellement épuisée qu'elle n'a plus rien à donner à son mari quand elle rentre. Et dans un long terme, ça va être un problème dans le foyer. Ça va être un problème dans le foyer dans le sens là où à un moment donné, ça va faire mouche dans le foyer. Si c'est pas le travail, ce sont les enfants. Il y a certaines femmes, bien évidemment, qui confondent tout en fait. C'est-à-dire, le fait que tu es mère, le fait que tu sois mère et que tu as eu la grâce de Dieu d'être mère, est-ce que ça doit être une raison suffisante pour faire en sorte que ton mari se sente délaissé? Est-ce que ça va être une raison suffisante qu'à un moment donné, ton mari, il passe en second plan? Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que les enfants
sont arrivés, vous étiez ensemble avec ton mari. Les enfants également, vous allez les élever et après ils vont partir. Mais à la fin, tu vas rester avec ton mari. Mais le souci, c'est que beaucoup de femmes souvent l'oublient. Ce qui fait souvent qu'à un moment donné, elles mettent souvent toute leur énergie sur les enfants. Les enfants, les enfants. À un moment donné, le mari, il fait quoi? Mais il se sent délaissé. En fait, il ne devient plus quelque part une priorité pour toi. Et comme il ne devient plus une priorité pour toi, mais c'est la raison pour laquelle on voit tout ce qu'on voit souvent là. C'est-à-dire, en fait, on va simplement retenir le fait que le gars, c'est un bandit. C'est tout ce qu'on va retenir. Hein. On va retenir que non, tu n'es pas sérieux. Comment est-ce que tu es allé voir ailleurs, etc., etc. Mais alors que parfois même, l'homme, la plupart du temps, il donne des signaux à sa femme. Il donne des signaux à sa femme. Et j'ai même envie de dire que, en ce qui concerne le fait qu'un homme aille tromper sa femme, il obtempère beaucoup, plus que les gens ne croient. Un homme obtempère beaucoup. Il passe le temps à dire, chérie, voilà ce que j'attends de toi, voilà ce que je veux, etc., etc. Il essaye de communiquer davantage avec sa dulcinée. Mais ce qui se passe souvent, c'est que elle n'écoute pas. Elle est obnubilée par ses tâches ménagères ou encore ses tâches de mère, que du coup, elle n'écoute pas. Et même là encore, si ce n'est pas les tâches de mère, c'est le fait que je suis toujours fatigué. Oh, je suis toujours fatigué, je suis toujours fatigué. C'est-à-dire, tu essayes d'avoir un petit moment avec elle. Non, je suis toujours fatigué, je suis toujours fatigué. Mais alors que ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle est en train de mettre son couple en péril, en fait. Est-ce que le fait... Parce que la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que j'ai beaucoup observé comment est-ce que les gens souvent se comportent quand ils sont pas encore mariés. C'est-à-dire, quand les couples ne sont pas encore mariés, il faut voir la complicité et l'amour qui les habite. C'est-à-dire qu'ils sont toujours en train de blaguer. Ils ont une certaine complicité là qui n'a pas de nom en fait. Et qui est tellement merveilleux à voir. Mais quand ces derniers sont déjà mariés, là maintenant, la négligence prend le dessus en fait. On ne voit plus l'intérêt de se battre pour son foyer, alors que ce que les femmes ne comprennent pas, c'est que la même manière dont l'homme fait tout pour toujours séduire sa femme, c'est la même façon dont la femme aussi doit toujours tout faire pour séduire son mari tous les jours. Ça doit être en fait une compétition positive tous les jours de vouloir toujours séduire son homme. Mais malheureusement, on en arrive là en fait. Là où en fait dans les couples, c'est la débandade. Parce que quoi? La femme fait beaucoup de négligence. Et là je parle de la femme parce que je suis un homme, je vois les réalités. Et une femme pourra me répondre, dans tous les cas, il n'y a pas de problème pour ça. Et on pourra pourquoi pas échanger. Mais la réalité, c'est que je ne peux parler que de ce que je vois dans notre communauté. La réalité, c'est que beaucoup de femmes mettent de côté les besoins de leur mari. Et ça, c'est un désastre dans notre communauté. Si ce n'est pas le fait que je travaille beaucoup, c'est le fait que je suis toujours fatigué. Si ce n'est pas le fait que je suis toujours fatigué, c'est que le fait que non, oh non, la femme, oh non, elle ne veut pas avoir des rapports sexuels de façon régulière avec son mari. Ça, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on est en train de briser le mariage en fait? Vous savez, c'est-à-dire, j'ai fait un constat et là, le truc, c'est que je n'ai pas envie, je ne sais même pas si je dois parler de ça. Non, je vais parler de ça dans une autre vidéo. Mais j'ai fait un constat là où je vois que ce problème-là est beaucoup en fait vécu dans notre communauté noire. Beaucoup dans notre communauté noire en fait. Et croyez-moi, je parle en connaissance de cause. Je parle en connaissance de cause. Ce problème-là, je vois ça beaucoup dans notre communauté noire et notamment africaine. Ce délaissement-là, quand on a déjà atteint un certain niveau dans la relation, on se dit maintenant que tout est acquis. Et c'est bien dommage. Dans tous les cas, comme je disais, ici je fais tout pour parler des problèmes de la communauté, des problèmes des hommes en général,
Si ce sont des thématiques qui t'intéressent, tu t'abonnes à la chaîne, tu partages la vidéo autour de toi, tu laisses un like, tu laisses un commentaire. Et sur ce, on se dit à la prochaine.